Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons donc parler des différentes conditions pour aller poursuivre vos études en Pologne. Vous savez, la Pologne c'est un pays de l'espace Schengen et c'est un pays où le coût de vie et le coût de scolarité est un peu plus moins cher comparé à d'autres pays tels que l'Allemagne, la France ou encore même d'autres pays, la Suisse et tout. Donc la Pologne c'est un pays vraiment très avantageux et vraiment qui vous permet d'entrer dans l'espace Schengen, comme je l'ai dit. Alors, dans cette vidéo, je vais donc vous donner les conditions pour aller poursuivre vos études en Pologne. On parlera donc dans cette vidéo des conditions d'admission, du cours de scolarité, des documents à fournir pour la demande de visa et la preuve de fonds. Et oui, il faut également une preuve de fonds pour aller poursuivre ses études ou encore un garant financier pour aller poursuivre ses études en Pologne. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Moi, c'est David Kanke. Mon objectif est de te permettre de réussir ton projet d'immigration, que ce soit pour la Pologne, pour la Russie, pour la France, pour la Belgique, sans dépenser beaucoup d'argent en faisant ta procédure par toi-même. Car aujourd'hui, avec Internet, tu as assez d'informations, assez de ressources pour te documenter. Alors, la première des choses le premier sujet qu'on abordera dans cette vidéo sera donc comment obtenir une admission dans une université en Pologne. Vous savez, la Pologne, c'est un pays qui a plusieurs universités et vous devez savoir donc que les conditions d'admission d'une université ne sont donc pas les mêmes, donc elles varient d'une université à une autre. Alors, mais dans cette vidéo, j'ai quand même essayé de prendre dans la moindre des documents ou alors la majorité des documents que la plupart des universités te demanderont. Donc, alors, le premier document dont tu auras besoin pour pouvoir faire une demande d'admission dans une université en Pologne, c'est ton passeport. Donc, tu dois avoir un passeport valide d'au moins 1 an pour la Pologne. Ensuite, tu auras donc besoin de tes relevés de notes. Si tu veux donc postuler le niveau bachelor, qui est encore au niveau licence, comme on le dit dans nos pays en Afrique, alors tu dois avoir donc tes relevés de notes de la 6e en terminale. Tu dois également avoir ton diplôme de baccalauréat ou ton relevé de notes du baccalauréat. Si tu veux postuler niveau master, tu dois avoir ton attestation de réussite de licence ou alors ton diplôme de licence avec tous les relevés qui vont avec. Ensuite, tu auras besoin de 4 demi-cartes photo, 4 demi-cartes photo d'identité. Ensuite, tu auras donc besoin de payer tes frais d'admission en fait auprès de l'université. Donc, je vais donc te laisser le lien de 3 universités dont la scolarité est moins chère en description de cette vidéo aussi. Tu pourras donc leur contacter directement et leur demander donc les conditions d'admission et les frais d'admission en fait. Il faut dire que en Pologne, les coûts de scolarité varient, c'est 2500. Parfois, il y a des universités qui demandent 2500 euros. Il y a des universités qui demandent 2000 euros. D'autres universités demandent même 1900 euros. Donc, en fait, ça dépend. Et ce que vous devez savoir, c'est que pour aller étudier en Pologne, la première année sera d'abord ce qu'on appelle l'année de langue, en fait, ou encore l'année de PACFA. Tu peux décider d'aller étudier en Pologne, soit en langue anglaise ou alors tu peux décider d'aller étudier en Pologne en langue polonaise. Alors donc, tu peux donc également choisir soit tu vas étudier pour une année de 1 an ou alors pour 6 mois, ça dépend de toi. Donc, comme je t'ai dit, je vais donc te laisser les liens des établissements en description de cette vidéo aussi. Tu vas le contacter directement. D'ailleurs, si tu ne peux donc pas le contacter, tu peux donc me contacter. Moi, je t'aide donc à obtenir une admission dans une université en Pologne. Alors, maintenant, donc voilà donc les documents que vous aurez donc besoin pour pouvoir faire une demande d'admission dans une université en Pologne. Ensuite, on a également abordé le coût de la scolarité. Il faut dire que il y a les universités, comme par exemple, je suis en partenariat avec une université qui vous demande, après avoir transmis vos documents, vous allez donc payer la moitié de votre semestre, parce que ça se déroule en 2 semestres. Un premier semestre, c'est 950 euros, vous payez avant d'obtenir le visa. Et l'autre 950 euros, vous les payez une fois sur le territoire en Pologne. Donc, quand vous faites donc 950 euros plus 950 euros, ça fait à moins 1900 euros. Ça veut dire que la scolarité dans cette université-là, c'est 1900 euros. Donc, comme je vous ai dit, la scolarité dans les universités en Pologne varie d'une université à une autre. Alors ensuite, lorsque vous avez donc, on va parler maintenant de la demande de visa, lorsque vous avez donc transmis tous vos documents à l'université et que vous avez donc payé le montant qu'ils demandent, ils vont vous envoyer ce qu'on appelle la lettre d'invitation. Et c'est avec la lettre d'acceptation, mais la lettre d'admission en fait. Et c'est avec cette lettre d'admission-là que vous irez donc à l'ambassade de votre pays d'origine, de la Pologne, pour pouvoir faire votre demande de visa. Et avoir vraiment un rendez-vous pour la Pologne, c'est vraiment compliqué à faire. Donc, avant de payer votre scolarité, rassurez-vous également que vous êtes en train de payer votre scolarité dans un établissement où, en cas de refus de visa, ils vont vous rembourser votre scolarité. Parce qu'il y a une université là, je pense que j'ai une université là que j'ai mentionnée là, je vais regarder rapidement pour vous. Voilà, l'université UEHSC
l'Université économique et humanitaire de Varsovie. Là-bas, la scolarité, c'est 3150 euros. C'est pour ceux qui veulent aller faire les cours de langue. Donc, je dis bien UEHS, Varsovie. Là-bas, ils vous demandent 3150 euros. Les 3150 euros qu'ils vous demandent, c'est pour l'année de langue anglaise. Voilà. Maintenant, si vous avez un refus de visa, ils vont vous rembourser 3000 euros. Donc, les 150 euros du dessus, en fait, c'est pour leurs frais d'admission. En fait, c'est ce qu'ils disent. Donc, quand vous partez vers une école, rassurez-vous et donnez-leur déjà les coordonnées que si en cas de refus de visa, je fais comment pour entrer en possession de mon argent. Donc, comme je vous ai dit, je laisserai donc 3 universités en description de la scolarité moins chère. Mais je peux vous lister ces 3 universités-là. Il y a l'université d'Apple, il y a l'université de Varsovie et il y a également l'université de Silésie. Donc voilà 3 universités, mais je vais vous laisser les liens en description. Alors, donc vous avez donc déjà, une fois que vous avez donc obtenu votre lettre d'admission, vous constituez donc tous les documents nécessaires. Vous allez vous rapprocher auprès de l'ambassade de Pologne dans votre pays d'origine, que vous soyez au Bénin ou au Cameroun, peu importe, vous vous rapprochez et puis vous leur demandez donc quels sont les documents qu'il me faut pour pouvoir faire une demande de visa. Ils vont donc vous donner la liste de documents qu'il vous faut pour faire votre demande de visa. Une fois que vous avez donc obtenu votre visa, alors comment va donc se passer le logement en Pologne? Il faut dire qu'en Pologne, vous pouvez soit loger dans les résidences universitaires, ce qui est parfois un peu très difficile. Il faut dire que les logements dans les résidences universitaires coûtent 70 euros par mois. Par contre, si c'est que vous n'avez pas la possibilité de loger dans les résidences universitaires, vous pouvez donc prendre votre logement seul, qu'on appelle encore des appartements. Et là, vous devez prévoir à moins 120 euros par mois pour votre logement. Également, un sujet aussi très important, avant de transmettre vos documents à l'établissement, vous devez également faire la traduction de vos documents en anglais. Quand je dis traduction, c'est votre passeport, votre dernier diplôme et les relevés de nous, vous devez faire une traduction en anglais. Si vous avez donc besoin d'accompagnement pour votre procédure d'études en Pologne, comme je l'ai dit, la Pologne c'est un pays du Schengen qui vous octroie aussi facilement le visa. Si vous avez donc besoin d'accompagnement pour votre procédure en Pologne, vous pouvez donc me contacter. Je laisserai donc mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo aussi. Si vous avez également besoin d'accompagnement pour vos études en Russie, vous pouvez également me contacter. Je laisserai mon numéro WhatsApp en description. Pour tous ceux et celles qui sont donc au Cameroun, vous pouvez donc vous rapprocher dans nos bureaux aussi à Yaoundé, Madagascar, pour en savoir plus. Une fois sur place, mon équipe prendra donc le temps de mieux vous éclaircir sur les différentes procédures d'immigration en Pologne et en Russie. Si tu as donc aimé la vidéo, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de partager la vidéo au maximum pour que toute personne qui veut donc immigrer en Pologne ait déjà une idée claire de comment se passe la procédure d'études en Pologne. C'était donc David Tanko pour le compte de CGT Ravel. Paka paka.